Non, mais c'est trop dur. Arrêtez de boire du bain. De boire du bain. De boire du vin, c'est trop dur. Mais je Moi, sais. c'est mon plus grand plaisir dans la vie. J'adore tellement ça. Ah ouais, c'est dur. C'est ce que j'expliquais il y a pas très longtemps. Moi, j'aime le goût Ouais. et j'aime l'état d'ébriété. Putain, mais moi aussi. Donc Mais impossible. putain, bien sûr. Les gens qui n'aiment pas être sous sont mes idoles. Je suis là, vous aimez pas être bourré? Des idoles. C'est la meilleure Mais non, sensation. c'est des genre. contrôles fric. Tu crois? Bien sûr, ils aiment pas perdre le contrôle. Mais ouais, ça peut être Moi, les c'est gens... ce que c'est la. C'est ta théorie. Ouais. Mais moi, je me méfie des gens qui ne boivent pas, qui ne Ouais. fument pas et qui ne Ouais. prennent pas de cachet. Je pense que ces gens-là se méfient de toi aussi. Sans doute, ouais. C'est pour ça qu'on ne se fréquente pas, en fait. Bah, bienvenue chez toi. Merci, je suis ravie. Bienvenue dans le brise-glace de Verbouille. Et aujourd'hui, je suis avec Marie, Coucou. Mathieu Bonjour. et Kalindi. Merci, Kalindi qui a vraiment la bouche ultra pleine. Ça va faire très plaisir à mon mec qui apparemment est misophone. Mais Oh, merde. c'est pas grave. Je m'excuse, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Stéphane. Stéphane, je m'excuse pour tes oreilles et pour ton âme globalement. Mais vraiment, il est 19h, je crève la dalle. Elodie et ses comparses ont eu la gentillesse de nous régaler de tzatziki, de saucisson. C'est quoi? C'est un petit salami Monoprix gourmet, ça? C'est bien, hein? Absolument. Ouais. Moi, j'adore ça. Et un petit pouilly, on adore les Ah petits ouais, pouillis. c'est sympa. Je suis venue les mains vides, je m'excuse. Non, mais ne t'inquiète pas. Et par ailleurs, on a une deuxième bouteille, donc rassure-toi, tout peut très très bien se passer. Ouf. Kalindi, tu es romancière, tu es scénariste et réalisatrice depuis l'année dernière. On rediscutera de ta vie, de tes œuvres un tout petit peu plus tard. Par pitié, oui, merci. En attendant, merci d'être là. Et pour te remercier, on a un petit truc pour toi. Oh, mais c'est trop sympa. Comme chez Sophie Marie, C'est un trop clin sympa. d'œil que je n'ai pas emballé car je suis une énorme feignasse. Donc ça vient dans un sac. Oh, mais c'est un vrai... Attends, j'espère que je vais comprendre s'il y a une ref ou quoi. Je pense, franchement, tu peux pas la louper. Alors attends. Putain, c'est deux chaussures différentes? Ah non, pas du tout. Alors attends. Ce sont de... Oh, c'est trop sympa. C'est parce qu'on me vole mes tongs sans cesse. Oui. Mais c'est trop sympa. Mais vous saviez combien je fais du 41, mais vous êtes médium. J'ai Elle est stalkeuse, j'ai dû plutôt. stalker. Alors tu n'es pas sur Wikifit. Elle a regardé. il me J'ai semble. regardé. J'ai demandé à ChatGPT, moi, s'il connaissait ta pointure, et ChatGPT ne connaît pas. Mais... Donc Mais- c'est Alix qui a eu la gentillesse de me répondre. Oh, elle a dit que ça me fait rire qu'Alex t'ait donné ma pointure. Elle a quand même dit je crois. Oh, Je l'ai c'est cru. trop Et sympa. on a gagné. C'est trop sympa et elles sont magnifiques, sont des tongs et en plus il y a le prix dessus mais c'est adorable. Non, merci d'avoir dépensé 21 €. Non mais c'est hyper généreux parce que honnêtement j'ai jamais rien offert de ce prix-là à des gens qui venaient faire mes podcasts. Bravo, Elodie. Je suis désolée, mais excusez-moi, j'achète sur Amazon car je suis une connasse, mais Tu as bien fait. Amazon ne met jamais les prix sur ces putains de produits. Bah, ça depuis dépend quand d'où ça vient. Ça vient de chez Roxy et chez Roxy ils mettent. Non mais attends, mais elles sont magnifiques. Merci beaucoup. C'est Alors, trop tard pour la Guadeloupe, mais. c'est trop tard pour la Guadeloupe, mais tu sais, je pars bientôt en Espagne. Il fera pas assez chaud pour que je mette des tongs. Mais en tout cas, j'aurai vraiment grand plaisir à l'utiliser quand je rentre à Maurice, je pense cet été. Et pour les gens qui nous écoutent, ce sont des tongs tressés couleur or avec une semelle légèrement épaisse au milieu qui permet, je pense, un très bon maintien. Un confort. Du dos. Exactement. Oh là là, Et bah, c'est pas la peine de adorable. les voler parce qu'ils valent rien. Finalement, 21 balles. Est-ce que vous avez genre mutualisé et vous avez payé 21 € à 3? Non, c'est trop sympa, je suis hyper touchée. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup d'être Est-ce que vous là. voulez juste que je raconte pourquoi tu m'as offert des tongs? Parce Oui, que les gens sans doute ne je t'en savent pas. prie. Écoutez, les auditeurs apprendront que j'ai une malédiction tout à fait particulière, qui est que ça fait 2 fois que je me fais voler des tongs en vacances. C'est quand Ah, même 2 complètement fou. fois. L'été dernier, je suis en Espagne et je suis sur la plage. Je vais me baigner, je reviens de ma baignade, je ne trouve pas mes jolis tongs. Je les cherche, je me dis mais c'est le vent qui les a repoussés au loin. Je fouille partout, la plage est immense. Avec ma mère et mon mec, on s'y met à plusieurs. Aucune paire de tongs. Conclusion, elles m'ont été dérobées par des brigands de grande plage. Terrible. Putain, les Arsène Lupin des tongs. Exactement, on a beaucoup N'importe travaillé. quoi. On a œuvré à essayer de retrouver, mais non, ça n'a pas marché. Et là, je reviens de l'île Maurice où j'ai passé 2 mois. Et mon dernier soir à la plage, je vais me faire une dernière petite plongée, je suis très bien, je nage, etc. Je sors de l'eau. J'avais acheté, suite à mon premier vol, des espèces d'Havaianas jaune beurre magnifiques compensées.
Je reviens sur le sable, il n'y a plus mes savates. Une nouvelle fois. Il faut savoir que les gens adorent me voler. Un jour, on m'a volé mon sandwich dans l'Eurostar. On m'a cambriolé Un sandwich. un sandwich triangle dans l'Eurostar. Ah, Pendant Bah, que tu dormais, n'est-ce Pendant pas que je dormais, oh, Élodie, tu as bah, bien au moins, bossé ton c'était pas dossier. une baguette pleine, tu vois. Enfin, ça aurait été sans T'as raison. semble. Tu peux t'en partir. Ouais, mais enfin, t'as vu le prix du sandwich, d'un sandwich dans l'Eurostar, toi? Ah, Non, mais super. attends, si tu peux te payer un Eurostar, tu peux te payer un sandwich. Non, mais là, c'était des gens qui essayaient de me C'était faire trop chelou. chier. Ah, C'était volontairement pour me briser les couilles. Et il s'avère qu'en plus, j'ai été cambriolée à 2 reprises. Oh, et mon si tu Dieu. veux, les gens adorent me dérober des choses. Et là, on me dérobe encore une fois ces Havaianas jaune beurre compensées. Et je me dis, putain, c'est pas possible, j'ai pas encore rentré comme une va-nu-pied à la maison. Et si j'ai dû marcher 40 minutes sur le bitume brûlant chez moi et j'ai dû racheter des tongs. Donc merci infiniment car désormais j'irai pieds chaussés. C'est adorable, vraiment. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur la première question du brise-glace. Vous mettez combien de 0 à 10 à vos pieds? Excellente question. Matt, alors, excusez-moi, j'explique ce qui est en train de se passer. Il y a une question qui colle. Il y a un truc comme Il y a une de énorme Marie soif. qui a demandé à Matt où était la bouteille. Matt s'est levé, Merci beaucoup. il a attrapé la Je suis bouteille. l'esclave ici. Elle- En plus, non. je suis chez moi. C'est un toi, chevalier qui nous sert du vin. Alors, de Ouais, 0 vraiment à pas 10, Je sais pas. J'ai des petits pieds. Hein. Et c'est un complexe ou pas Non. pour un homme? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Ah, mais Je il y a pense des que gens les gens qui se mordaient la hétérosexuels, tête. Bah écoute, il y a un moment dans la vie où tu as vu tellement de pieds dans ta vie que tu dis bon, mon pied versus son pied versus le pied de l'autre. Oui, bah c'est Voilà, pas le cas de c'est tout tout le monde. pareil. Bon, bah, tu te Voilà. mets 8, quoi. Ouais, enfin ouais, pourquoi pas. putain, Pourquoi 8, pas. c'est hyper élevé. Ah vrai? Bah, pour quelqu'un qui un sait 6, pas. un 6 du coup. On n'est pas dans un côté dégueulasse. Hein. J'ai les angles bien, enfin voilà, Très bien. tout est bien carré. Mais voilà, je vais pas. Ah, C'est hyper bizarre parce que j'essaie de manger mon radis loin du micro. Et en fait, je vais pencher ma tête vers ma tête et je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Genre, elle est super bizarre. je me suis dit, est-ce qu'elle va regarder sous la table pour regarder mes pieds? Bah, je sais. Moi, je pensais qu'il y avait une photo de ses pieds dans la cuisine. Bah, au bout d'un moment, je pense que je mettrai mes pieds sur mon story pour que les gens puissent juger d'eux-mêmes. Très bien. Ah, mais on peut euh, on peut faire ça. Enfin, On moi, je fera peux ça. faire ça. Non, mais quoi? Non, Vous allez c'est faire le vote. voter aux gens la voter. bio- Bah écoute, il n'y a pas- pas assez de démocratie dans le monde aujourd'hui. Il faut qu'on laisse notre audience décider. Et on fera pas voter, on annonce. Ouais. Et si les gens veulent critiquer, critiquent. D'accord, Mais bah moi je vais rester sur un bon 6. tu sais, le jour où on aura notre premier hater, c'est que tout ira bien pour nous. Ah ouais, ça Exactement. serait le meilleur jour. Donc, pour t'as verbouiller. dit combien? Un 6, ouais. 6. Kalindi. Je vais te dire, c'est très difficile parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très complexée par mes pieds. En fait, vous me parlez à chaque fois que je mange. Je vais juste arrêter de manger. Excusez-moi, j'avale, je reviens. Titre. That's what she said. Complètement. Il s'avère que jeune, en fait, quand je suis sortie du ventre de ma mère, mon père a dit, elle a de très grands panards. Et j'ai toujours été complexée par mes pieds parce qu'ils sont très très longs. Tu le sais parce que tu m'as acheté des chaussures 41. Et ma meilleure amie, Elise P, m'a dit un jour, tu as vraiment des pieds pour grimper aux arbres. Parce qu'en fait, ils sont très très longs. Et j'ai des orteils extrêmement longs aussi. Et donc, ils sont très très mobiles. Sauf que là, depuis quelques années, j'essaie de regarder mes pieds avec un peu plus d'objectivité. Et je trouve qu'ils sont très très esthétiques. Sauf que mon mec, j'allais dire mon père, oups. Oh wow. Allô, Freud. Ouais. Exactement. Mon mec m'appelle Panariotis Pasco. Ou Emeric Longpied, ça dépend des fois. Parce que vraiment, il dit que j'ai des snowblades. En fait, il me dit, on te jette du haut d'une falaise enneigée, tu retombes et tu glisses. Tu skis, tellement quoi, tellement c'est tes pieds sont des skis. Et en fait, c'est vrai qu'ils sont très très longs et très très étroits, tu vois. Mais je trouve que ça a une certaine esthétique et pour ma propre gloire, j'ai envie de me mettre un 9,5. Ok. Et parce que t'as surmonté ça et que maintenant t'es dans une bienveillance totale. Ouais, et en Exactement. plus, elle m'a Merci. négocié vers le bas en plus. Ouais, moi j'ai dit oui, ça m'a dit ouais, c'est très élevé quand même. Hein. Et du coup, il y en a une qui va avoir les meilleurs pieds du podcast. Hein. Tu sais, c'est pas pour ça, je vais te dire, Bah, Matt. l'audience aura compris comment t'as joué ce jeu-là. Oui, D'accord, tu c'était pas as juste. raison, Matt. Mais Allez, moi j'abandonne. non, c'est pas ça, c'est parce que tu as dit je ne sais pas. Si tu ne sais pas, ta note doit être neutre, 5 ou 6. D'accord. Ok, ça je peux accepter. Marie. Moi, je dirais entre 6 et 7. Ah ouais. Ils sont pas hyper beaux, mais ils sont pas chum non plus. D'accord, mais qu'est-ce qui rend tes pieds plus jolis que les miens, mais moins jolis que Bah, je ceux de sais pas, Kalindi? faudrait les comparer. Alors, il y a une particularité dans mes pieds, notamment mon tout petit orteil, c'est qu'il y a quasi pas d'ongles.
Non. Quasi pas. Mm. Je le coupe qu'une fois tous les 6 mois. Moi, ça me Tes cringe, ongles de pied ça me cringe un peu. La coupure Bah, je suis biannuelle, désolée. hein. Attends, j'adore que Sorry. tu t'aies donné cette info que tu te coupes les ongles des pieds tous les 6 mois. Non, le Le petit, petit. le Juste le petit. petit. Juste le petit. Mais tu coupes les autres. Ouais, je suis obligée, ouais. Ouf. Ouais. Bah, elle fait du 41, mais que pour les ongles. Alors, je fais du 37, taille Oui. standard pour une femme. Je me rase le gros orteil. Ouais. Ah, Parce je le qu'il y a fais des poils à qui- l'épilateur électrique quand je fais mes demi-jambes. Mais attends, mais je me demandais qui utilisait encore l'épilateur, c'est toi? Oui. C'est C'est moi, les gens apparemment, nés qui a dans les acheté années le dernier 70. stock en France. Mais c'est fou. J'ai fait que les demi-jambes. Ah, et Elle un est peu d'origine les cuisses, portugaise. Il y a un peu de quoi, ouais. Ceci Ça explique dénonce. Mais bon, j'ai démarré en septembre dernier l'esthéticienne pour les aisselles et le maillot qu'avant je faisais au rasoir simplement. Ah ouais. Et tu vois une différence? C'est beaucoup plus doux. C'est vrai? Je suis passée au laser, moi. Mais c'est pas. Alors, je pense que c'est l'étape d'après. Il faut vraiment que je me concentre là-dessus. Ah oui, moi, ça y est, c'est laser. T'es passé au laser ou t'es passé chez Soch? Excusez-moi, c'est juste comme je travaille dans la téléphonie mobile, je ne pouvais pas m'en empêcher. Merde. Alors, non. moi, de mon côté, je vais crâner un petit peu. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je marche pas. Ce serait la meilleure raison. J'adore. J'ai pas de corne au talon, par exemple. Le talon étant une partie chez une dame où, quand on voit les chaussures ouvertes à l'arrière, c'est pas toujours joli. Mais bon, c'est la C'est vie. vrai. Et j'ai pas de corne, ni même sous les. Enfin, j'ai pas de corne en fait. J'ai vraiment comme des pieds de bébé. Et ils sont assez petits. Je fais du 37 aussi, en fait, du 36 et demi. Mais bon, ça n'intéresse personne. 36 et demi, putain. Ouais. J'ai des. Bah, je crois que j'ai des jolis pieds. Après, attention. J'ai comme des pieds d'enfant. C'est-à-dire qu'ils sont pas. Tu vois, j'ai des petits doigts de pied, j'ai des petits pieds mignons. J'ai même une collègue en l'an 2000, sur l'une de mes premières missions de travail, une Russe qui était chaude comme la braise. Je portais des sandales et un jour elle m'a dit, elle fait, tu as vraiment de très jolis pieds. Waouh. Tu travaillais avec Dalida, du coup? Oui, je ne sais pas faire l'accent russe. Tu sais que je sais pas faire. De toute façon, on fait pas d'accent ici, on a dit. On l'a Attends, fait ça une va. fois, et ça suffit. Ah, les Russes, on a le droit. Ok. Les Russes, on a c'est pas un peuple oppressé. Je crois que c'est ok, tu vois. Du coup, plutôt nous, un on a peuple juste fait oppresseur. l'accent des Canadiens, tu vois, c'était pas si cherché non plus, mais... Non. Moi, je sais pense pas que le c'est faire. ok, honnêtement. Enfin, je veux pas dire que c'est moi qui décide, tu vois, quel accent est ok, quel accent est pas ok à faire. Mais le Québec, encore une fois, c'est Ouais. pas un endroit où le. Tant qu'on reste C'est un blanc, cousin. ça passe, ouais. Mais oui, ça va, quoi. Ouais. Personne n'oppresse les Québécois. Enfin, Ben, on demandera aux aboriginaux. Enfin, Oui, faudrait en inviter. est-ce qu'ils avaient un accent français à l'époque? Je pense pas. Ah, je sais pas. hmm. Hmm. Et donc, j'ai longtemps emmerdé mon entourage en disant je vais faire OnlyFans. Mais bon, j'avais la flemme de répondre à les tordus par C'était écrit, tu vois. podcast ou OnlyFans et... Exactement. Ouais. Bah, On j'ai est fait le tombé de ce podcast. côté-là. Tout à fait. Et Ça alors- te rapporte moins, à mon avis. OnlyFans. Oui, Ouais, on mais est, tu vois, on le est plus OnlyFans. content de la collaboration quand même, parce que Ouais. je sais pas si on aurait pu trouver chaussures à notre pied. Pas mal pour un étranger de merde. Mais attends, Matt, t'es arrivé en France quand? 2018. Non, mais attends, ça fait que 8 ans. Alors j'ai un peu triché, j'ai fait mes études en lettres françaises, mais en Angleterre. Ok. Du coup, parfois enseigné en anglais. Mais voilà, j'ai payé 9000 balles par an pour apprendre le français pour qu'on me parle en anglais. Superbe, génial. Non, j'en rigole, c'était très bien. Mais oui, non, j'ai un peu triché, mais 2018. Mais t'as pas de parents français. Non. Ton français Oui. exceptionnel. Merci. Waouh. On adore. Impressionné. Ça m'a coûté 40 000 balles. Bah ouais, mais attends, c'est ce qui m'a coûté mon allemand et je parle pas comme ça. Ein bisschen. Un bisschen. Yeah, mais vraiment mal. Et alors, est-ce que c'est pour ça que tu as posé cette question? C'était pour un peu de vantardise Bien sûr. sur tes propres pieds, d'accord. Je peux terminer, d'abord, je peux aller Allez. plus loin et dire que j'avais même pas parlé de cette blague du OnlyFans à mon mec. Et un jour, on était dans un jacuzzi. J'étais dos contre lui, je sortais mes petits pieds. Et dans un silence de mort, il me dit « Mais t'as déjà pensé à faire un OnlyFans de pied, mon propre mec ?» Donc c'est pas J'adore. du tout le genre de phrase. Et là, je me suis dit « Putain !» Du coup, j'ai passé le reste des vacances à faire des photos de mes pieds dans le sable. Mais au non, bord de la arrête. Arrête. Mais j'ai pas ouvert le OnlyFans. Mais t'as Tu sais, un je m'étais album dit, sur ton- mais à quel point c'est compliqué de prendre ses pieds en photo quand c'est soi-même. Parce que je vous C'est assure que les naturellement. angles sont moches. J'envoyais les photos à un collègue ou même à toi. Et Un collègue je recevais Ouais, des. ça me semble intéressant, Mais ouais. c'est un pote. C'est un pote. Et j'avais des réponses du style, mais où sont tes chevilles? Parce qu'en fait, avec la perspective, tu sais, t'as comme un bâton avec un joli pied.
Bref. Où sont tes chevilles? Où sont tes chevilles? Où sont tes chevilles? Exactement, Marie, bravo! Si vous deviez donner une note à la semaine qui vient de s'écouler, Oh putain! et peut-être même y mettre un mot. Matt, tu veux commencer? On fait dans le sens ou pas? Non, vas-y. Je Ah pense ouais que t'as déjà une note en tête. Ah bah moi c'est vraiment -8. Ouais. J'ai vraiment passé la pire semaine. Ah, c'était pas un ah putain positif, Ah ça. non, c'était un ah putain de merde. Et mon mot serait merdique. Là en ce moment je travaille sur un projet qui m'oblige à être tous les jours dans un bureau. Et j'ai travaillé 8 ans dans un bureau, hein, donc je vois très bien ce que c'est. Je suis pas hors des réalités de j'ai jamais mis un pied dans un bureau et du coup je découvre et je suis là quoi? J'ai travaillé longtemps en bureau, mais j'ai haï chaque seconde de travailler tous les jours au même endroit. Et là de me déplacer tous les matins pour aller dans le 15e me fout un déjà, cafard. Et puis tu sais, t'es obligé de bouffer avec tes collègues le midi. Et en vrai, c'est sympa 2 jours par semaine, Ouais. 5. C'est beaucoup trop. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire à plein de moments. Et j'ai vraiment besoin, tu sais, à midi, d'aller bouffer seule, d'aller chez Zara, d'aller écouter de la musique en terrasse, de faire n'importe quoi. Mais juste de pas être avec la même troupe de gens systématiquement chaque jour, ça me fout vraiment le cafard. Et c'est pour ça que j'ai acheté une baraque au fond de la forêt dans le Perche. C'est parce que j'aime quand on me fout la paix, quand je suis pas obligée de traîner toujours avec les mêmes gens et que je peux être seule, quoi. Ouais, je comprends tellement. Oh putain, mais la solitude, j'ai tellement d'amis qui me disent mais c'est affreux, c'est affreux. Je dis mais la solitude, ça se cultive, c'est le plus grand des luxes dans une société, on est tout le temps entouré de monde. Est-ce que c'est pas le plus grand des plaisirs, quoi? Alors je pense que ça dépend de ce que t'as à la maison. Quand t'es tout seul à la maison, souvent t'as envie d'être avec du monde. Voilà, ça dépend de ta situation, évidemment. Mais moi, personnellement, dans la mienne, ce que je cultive, c'est être avec ma propre personne, qui est encore la meilleure personne avec qui traîner. Vous en conviendrez tous autour de cette table. Évidemment. Je dirais 6, un peu mitigé. Et le mot que je dirais pour qualifier cette semaine, stressante. Ah merde, pourquoi? Parce que je dois rendre un projet au boulot pendant pas très longtemps et je marche encore sur des œufs là. Je suis dans une zone d'inconfort. Ouais, Et tant que cette deadline ne sera pas passée, je serai dans l'inconfort. bien sûr, je comprends. Vous avez le droit de télétravail, vous ou pas? Pardon, c'est mon Ouais. seul sujet de conversation. C'est genre combien de temps par semaine devez-vous aller au travail? Je crois que toutes les deux, c'est pareil, c'est 2 jours par 2 jours de semaine. télétravail Ouais. par semaine, ouais. Mais toi aussi, Mathieu. Officiellement. Mais j'ai aussi un travail qui est assez solitaire, intellectuel, dans mon coin. Je fais des choses tout seul. Du coup, Putain, finalement... mais Elodie, t'es le meilleur public de maths en fait. Je crois que dès que Matt ouvre la bouche, Elodie c'était est pas assez MDR. drôle. En fait, le mec, il est maxi chiant, mais elle éclaterait à chaque fois. Pas du tout. Je suis fan de toi, Matt. Non, bah, finalement, je fais ce que je veux. Mais voilà, je fais le bon élève là en ce moment. C'est Ah. le but de l'année. Mais est-ce que t'as besoin de faire le bon élève? Est-ce que tu penses que t'as besoin de montrer à tes collègues que t'es présent au bureau pour prouver que tu fais du bon travail? Non, mais il va y avoir les évaluations annuelles qui arrivent bientôt. En fait, t'as un faillot juste. Et bébé cherche une augmentation à plus de 5% cette année. Voilà. Bien C'est dit, sûr. maintenant je manifeste. Non, J'espère pour que ma- tes patrons écoutent Verbouille. Je lui en ai jamais parlé. Mais tu sais que. Alors, le sien, ah oui, non. Oui, lui, non. C'est sûr que non. Non. Le mien, je pourrais lui proposer de l'écouter. C'est une boîte assez petite, en fait. Je peux aller le voir quand je veux. On a un très bon feeling, tous les deux. Bah ouais, tu le fais. Vous avez pas envie, vous, de... En fait, je ne peux rien dire ici officiellement, mais je suis en train de réfléchir à des propositions que je vais faire dans cette entreprise. Oh là là, c'est chic. Mm. Qu'est-ce que c'est chic quand même, l'entreprise? C'est un peu chic. Non, Non, vraiment, Ouais, non, mais attends, C'est souviens-toi de ce que tu viens de dire à propos des 5 jours par semaine, Ouais, non. à propos de travailler avec ses collègues, bouffer avec ses collègues. Rappelle-toi. Non, mais tu as raison. Vous avez des cantines ou pas? Alors, Ah j'allais oui. y venir parce que bouffer avec mes collègues, moi, c'est vraiment. En fait, j'ai la chance d'être très bien entourée et j'ai pas de problème avec ça. On se marre vraiment bien. J'ai une chance infinie de ce côté-là. Par contre, bouffer dans une cantine dans laquelle, après la neige, ils ont coupé le chauffage, on sait pas pourquoi, pendant 4 jours, on y est allé en manteau. Mais c'est horrible. Ah, c'était n'importe quoi. Cosette. Et cette cantine est très bonne, mais extrêmement chère. Donc tout le monde là m'écrit en privé pour me dire je crois que je vais ramener mon bento la semaine prochaine et pour toujours. Non, mais les discussions à la cantine, surtout lorsque les relations sont très formelles et pro,
Finalement, entre moi et Elodie, lorsqu'on travaillait ensemble, tu peux très bien imaginer que les discussions n'étaient pas forcément pro à la cantine. Loin d'eux. En fait, c'est juste Elodie qui rigolait, comme d'hab. Hein. Dès que tu ouvres la bouche. Voilà, j'arrivais à rien dire, en fait. Non, mais sachez que je rigole aussi de mes propres blagues, on m'a fait la remarque. Hein, Ouais, donc, je suis juste Mais bon t'as public raison, de la vie. ouais, le meilleur public de toi-même. C'est ça qu'on veut. Donc, quand j'ai changé de boîte et les relations étaient un peu plus formelles, un peu plus rigides que mes habitudes précédentes, on a fini par beaucoup parler de la météo. Et moi, le small Oh talk, non, je ne horrible. peux C'est pas pas possible. gérer. Je ne Non. suis pas Je ne pour. peux pas gérer. Limite, explique-moi tes traumas de l'enfance. Ce sera pas gauche. 1000 fois. J'adore, Vas-y j'adore. direct. Je ne veux pas parler de la météo. Cut, Jusqu'au quelle est jour. votre question dans Verbouille Qu'est-ce que vous pensez de votre semaine J'ai commencé à chialer. Donc là, il y a, je laisse ça passer. On est très formel, très pro. Je laisse ça passer les discussions sur la météo. Je fais ma vie imaginaire dans ma tête tout seul jusqu'au jour où Sophie, elle commence à parler de la tempête de 99. Et là, j'ai craqué. Là, j'ai dit Sophie. On n'est pas en train de parler de la météo de Paris, région parisienne ou même de la France. On est en train de parler de la météo d'un autre siècle. Donc, est-ce qu'on peut laisser tomber? Et du coup, j'ai brisé la glace. J'ai brisé la glace Sauf que direct. ce que tu ne sais pas, c'est que Sophie n'a pas eu le temps de t'expliquer qu'on a perdu un nombre incalculable à Versailles lors de cette tempête. Qu'est-ce que j'en ai rien à faire. J'étais moi-même en Irlande pendant cette tempête, j'ai rien vu. C'est fou ça. Moi, je Pourquoi l'ai vu. t'étais en Irlande. Mais quoi Non, mais non, on va faire du small talk. Vous auriez dû appeler le podcast comme ça, mais dommage, ça existe déjà. Ouais. Small talk, ouais. Pas de Par chance. contre, on a voulu l'appeler à peu près, voire Ouais. pas du tout. Parce qu'on ne dit que... Enfin, vous avez connu ça dans 4 quarts d'heure. Bien sûr. Quand tu te mets à affirmer des choses et que petit à petit t'affirmes, et plus le temps passe, et plus tu te dis, Peut-être pas. j'ai vraiment pas fait de fact-checking. Moi, j'ai affirmé que la capitale des Pays-Bas, c'était La Haye. Hein. La haie Mhm. Ah. Mais tu Ah. utilises Tu vois systématiquement le cet niveau. Et après, exemple. t'as fait un erratum ou pas Alors, On non, compte faire un épisode Eratum. un jour, ouais. Mon mec Voilà est chaud. toutes les merdes Mon mec qu'on a est chaud. dites. Ah ouais, oui. c'est ça. Bon, voilà. Du coup, une note à ma semaine. On va dire 8. Je vais dire en mot bougeotte. Bougeotte. Ouais, ça a pas mal bougé. Ok. J'étais pas mal au bureau cette semaine aussi, tu vois. Donc j'ai dû prendre la 13 et la T6 et voilà, enfin c'était dingue. C'était ah bah ouais. Dingue. Énorme trajet. Le quoi. voyage professionnel, je recommande. J'ai même pris un Uber aujourd'hui, c'était ouf. Tu prends souvent des Uber pour rentrer chez toi, Matt Alors une meilleure question c'est est-ce que tu sors souvent de chez toi, Matt? Ah, d'accord. Et la réponse à ça est non. D'accord. Mais je pense qu'il y a un pourcentage du nombre de fois que je sors versus le nombre de fois que je rentre en Uber, elle est assez élevée, oui. Ah ouais, je comprends, moi c'est Ouais. pareil. Et vous prenez beaucoup Uber Non, moi, je suis taxi G7, moi. Taxi, mais quel âge as-tu C'est fou ça. Une application. Ah bon, il y en a plus, Mais je Uber sais- aussi. Oui, mais Uber, c'est des voitures normales. Et je suis pas sûre qu'ils puissent prendre la voie du bus. Non. c'est- Attends, les G7, eh ben oui, c'est des taxis. Ah. C'est des taxis, ils peuvent prendre la voie du bus. Et Putain, donc mais plus c'est rapide. tellement smart, Marie, ce que tu Oh, viens de dire. waouh, ouais, Ils sont pas forcément parce plus que chers j'étais que en train les de me Uber. dire, putain, j'avais Non mais là jamais t'as capté ouvert ça. mon monde parce que moi je déteste rentrer chez moi en métro. Là t'as ouvert un monde de possibles. Mhm. Je peux rentrer chez moi à l'allure d'un bus en étant dans une voiture privée. À Donc, tu vas l'allure de la télécharger princesse G7. Diana. Enfin, Exactement. voilà, on y Sauf va. que tu On t'arrêtes fonce. pas à chaque arrêt de bus. Parce que les bus, quand même, Putain. c'est... Sauf si Mais t'es attends, j'ai derrière l'impression le de bus. redécouvrir l'existence. Ouais. C'est fou ça. Putain, trop content. Je vais rentrer après mon taxi G7 ce Bah, jour. tu vas télécharger l'appli avant de partir. Il faut. Il faut faire du Sarah Jessica Parker sur la street, là, tu vois. c'est Ça marche pas à Paris, vraiment. Parce que Matt. t'as amené ton tutu. On s'en fout, on te filme. Je suis une star, putain. Bah, les filles, à vous, hein. Comment À vous. Non, toi t'as Moi, dit. ça y est, moi, j'ai donné. Et toi, Elodie. Moi, ma semaine, je vais mettre entre 8 et 9. Ah Et le mot bouillon. J'adore ce mot. J'ai tilté. Non. Si. Non. Si. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un de mes mots préférés, Elodie. C'est vrai? Ah ouais. Et je suis même allée à Bouillon en Belgique, tellement j'aime le mot bouillon, juste pour ça. Parce que tout ce qui concerne le bouillon me passionne. Mais je Ah te oui. laisse terminer. Alors, je sais que t'es passionnée de cuisine et du coup, je suis pas. Ok, je comprends. Mais je savais pas pour bouillon, mais je comprends l'origine du coup. Déjà, j'ai essayé de faire des ramen maison, donc j'ai fait des bouillons de 24 heures. Ouais, je l'ai fait cette une semaine fois. Hein. Non, mais c'était il y a ouais. longtemps. Non, mais en fait, le mot bouillon, un jour, m'a popé dans la tête et je me suis dit, mais en fait, la vie, c'est un bouillon, les gens sont des bouillons.
Un bouillon, c'est fait de plein d'arômes, plein d'éléments, plein de machins. L'eau, c'est la base, ça va de soi. Mais après, tu peux mettre ce que tu veux. Et effectivement, maintenant, je me souviens de story où tu disais, je passe tellement pour une personne incroyable à faire des bouillons en étant ce que je veux alors que je suis là comme une sorcière. En fait, c'est ça que j'aime dans la vie. Et donc, cette semaine, pour moi, était un bouillon d'émotions, d'opportunités, d'événements. Et il y en a eu beaucoup de bons, en fait. Il y a peut-être ces propositions que je vais faire à mon travail. Il y a, malheureusement, entre guillemets, cette troupe de théâtre qui a fini par se dissoudre. Le bouillon de la semaine, en tout cas, il était là. Et moi, je l'ai aimé. Et voilà. J'ai hâte de la suite. T'es un peu celle qui a passé la meilleure semaine, Ouais. quoi, parmi nous 4. Ouais. C'est pas une ton compétition, Némésis mais parce t'as qu'elle a 8 et toi moins 8. Ah, de ouf. Exactement. Tu es mon miroir inversé. Ça, je le prends personnellement et comme un compliment. C'est très égoïste, mais je le fais quand même. T'as vraiment une belle voix, Elodie. Hein. Merci. C'est très beau, bravo. Quelle belle tessiture. Ouais, c'est bien, tu chantes. Tu chantes avec Je peux Matt plus. ou t'as Alors fait pour des le coup, je concerts ne peux plus. Enfin, je peux chanter que des choses très basses. Au Nouvel An, on a fait un karaoké. Mes amis avaient organisé un karaoké et on m'a évidemment filé le micro. C'est pas que je chante si bien que ça. Je peux plus faire les aigus avec ma voix de fumeuse. Et on me passe le micro et j'ai demandé Flowers. Ça allait, mais il y a quand même des moments où j'étais là genre. Et en plus, Miley, il a une grosse voix de fumeuse. C'est aussi. clair. Et c'est pour ça que je l'ai choisi parce que je me suis dit là, ça va aller. Je vais être ça va être ma gamme, tu vois. Ouais. Mais il y avait des montées quand même de coffres. J'ai l'impression que tu t'y connais un peu en chant, Elodie. Pas tant. Pas tant. Non. Ok. J'ai pris un cours de chant. C'est pas mal déjà. On nous a appris la colonne de respiration, mais j'ai Ouais. jamais. Ah non, voilà, j'ai pris un cours de chant et après j'ai vu un psy Un psy. qui m'a aussi donné un cours de chant. Ah, Pardon. C'est quoi ce psy? Ça, c'est incroyable. Mais par contre, il y en a pour. Bon, c'est un psy qui m'a été recommandé par une copine qui a quand même beaucoup de problèmes psy, vraiment lourds. Pas sortir de chez elle, beaucoup d'abus dans sa jeunesse, donc Comme toi, vraiment Matt. un drôle. Bah, je voulais pas trop Elle en sait parler. elle sait tu sais. s'entourer. Hein. Moi, j'ai pas trop de trauma. Hein. Je suis un peu là. Mais moi non plus. Enfin, bon, un petit peu. Et pas physique. Et donc cette copine à l'époque, voilà, rencontre un psy. Et puis au bout de quelques années, bon bah je sais pas, je traverse une période difficile. Elle m'en parle, me dit, il faudrait que tu ailles le voir. Blablabla. Donc j'y vais. Et le gars est spécial, donc il est psychiatre et il fait aussi ce qu'on appelle de l'aptonomie. L'aptonomie, c'est une espèce de pratique qui à la base a été créée, si j'ai bien compris le concept, pour réconcilier la femme pendant sa grossesse avec son propre corps. Donc il y a du toucher, il y a de l'appréhension par le toucher sans aucun a priori et même second regard. Mais ça reste quand même un petit peu étrange. Mais le toucher fait pour beaucoup dans le bien-être, les massages. Hein. Mais là, c'est pas du massage, c'est du... Mais c'est bizarre quand même, tu vois. Et il me fait des séances d'aptonomie, en fait, tu vois. Que je comprends difficilement, mais que j'accepte, j'accueille. Moi, tu sais, je suis ouverte. Tant que tu viens pas me toucher le kiki, tout va bien. Ok. Parfois, on dit oui quand même. T'as Non, un mais psy. tu sais, et là, ça a commencé un peu à vriller parce qu'il a commencé à me proposer des trucs. J'ai pas trop compris. Il s'est passé des trucs incroyables. Non, mais il m'a fait et que j'ai accepté, attention, hein, toujours Ok, sous c'était consentement. consentant. Il m'a fait 2 séances pendant lesquelles il m'a connecté à une machine qui était supposée refréquencer l'intégralité de mon corps. Il m'a dit que ça avait été inventé pour les cosmonautes qui revenaient de l'espace pour remettre toutes les Qu'est-ce qu'ils fréquences de font pas leurs pour baiser ces gens, c'est incroyable. Truc de malade mental. J'ai déjà J'ai entendu pas- cette histoire, mais c'est incroyable là, les Non, mais c'est mes meilleures siestes. Je crois que ça n'a rien changé. Et chez Bouygues, un jour, je gagne un concours pour participer aux conventions et chanter à la fin avec d'autres gens. Et donc, je lui en parle. Je dis, j'appréhende et tout, le track, machin. Il me dit, mais ça, c'est pas grave. Moi, je coach beaucoup de gens, des artistes, pour chanter, pour monter sur scène. On va faire une séance de coaching. En fait, il m'a fait du coaching chant Génial. en tant que psychiatre. Donc, il m'a mise debout. Il m'a dit, il faut rétroverser le bassin. Tu te tiens droite et tout. T'es bien campé sur tes pieds. Alors, c'était très sympa. Pour le coup, c'était très sympa. L'accompagnement était bien. Mais j'ai quand même arrêté de le voir. Un jour, je lui ai demandé. J'ai rompu. Écoute, c'est bien simple. Un jour, je lui ai dit. D'ailleurs, il est con parce que je lui ai posé une question. Je lui ai dit, bon, je sais que le mot normal n'existe pas, le mot standard n'existe pas, mais bon, sur une échelle de la normalité, si on devait l'inventer, je suis où? C'est quoi la dose de travail? Je sais que c'est impossible à répondre. Et il fait une réponse un peu, il délaye. Mais bon, vous êtes à la limite du génie, je sais pas quoi, machin. Je fais, yes! Je m'en vais. Merci pour le mot exit. Allez, ce petite prime et je m'en vais. J'ai entendu ce que je voulais entendre. Exact. Ciao. Ciao les connards. Vous êtes à la limite du génie. Et cette phrase, en plus, tu sais, tu sors,
j'étais là, mais magnifique. Ouais. sûr. Bah, quand j'ai annoncé la fin de mes séances de psy avec ma psy à l'époque, il y a plusieurs années, elle a quand même dit, bon, je pense que vous avez les outils pour traverser ces moments vous-même. Et ce qu'elle disait, grosso modo, c'est que si moi je peux pas avoir votre argent, personne d'autre ne l'aura. J'adore. Ah, c'est drôle. Et donc, elle a eu raison. Enfin, Ouais. Finalement, maintenant, je sais gérer moi-même, c'est bon, hein, quoi. 60 balles la séance. Putain, 60, ça va. Putain. Merci d'avoir écouté ce nouveau Brise-Glace. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur Instagram, @verbouille.podcast. Écoutez-nous sur toutes vos plateformes préférées. Laissez-nous des étoiles autant que vous voulez. Des commentaires, on adore ça. Et faites passer le mot autour de vous. Si Verbouille vous plaît, alors faites-le savoir et partagez. Merci à toutes. Bisous.